Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo abondance. Je voulais vous présenter Mila, ma nouvelle collaboratrice, voilà, qui va faire cette vidéo avec moi. Voilà, je la remets dans son panier, à son, à son poste de travail. Voilà, donc je voulais vous parler aujourd'hui de pénalité Google et donc de pénalité manuelle, sachant je vais faire deux vidéos, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet, donc deux vidéos, une cette semaine sur les actions manuelles et la semaine prochaine sur les filtres algorithmiques. Donc les slides habituels pour parler de mon sujet. Donc les pénalités, pourquoi? Déjà, pourquoi est-ce qu'il existe des pénalités? Ben, c'est pour éradiquer le spam dexing, hein. Le spam dexing, c'est le spam au moteur de recherche. Donc tous les moteurs de recherche historiquement ont été spammés par des personnes qui essaient de manipuler leurs algorithmes. Et donc c'est pour les moteurs ont mis en place des pénalités pour sauvegarder finalement la pertinence des résultats et proposer des liens et des résultats qui soient de la meilleure qualité possible. Et donc aussi pour rappeler les règles de bonne conduite, les guidelines, les conseils au webmaster, les recommandations Google qui sont à cette URL. Et donc il faut toujours lire pour bien savoir ce qu'il faut faire pour être bien référencé de la façon la plus propre possible. Juste une petite stat qui avait été proposée par Bleco, c'est un moteur de recherche qui existait il y a quelques années, puis qui a été racheté par IBM ensuite, qui n'existe plus. Mais en 2011, Bleco avait sorti cette statistique. Il se créait chaque heure 1 million de pages de spam. Donc vous voyez un petit peu l'étendue du problème pour les moteurs de recherche. Et finalement, ils doivent contrer finalement ces problèmes de spam en mettant des pénalités au site. Donc je le disais en début de vidéo, il y a deux types de pénalités Google, donc les actions manuelles et les filtres algorithmiques. Donc cette semaine, on va parler des actions manuelles et la semaine prochaine, on parlera des filtres algorithmiques. Donc actions manuelles. Les actions manuelles, ce sont des pénalités qui sont mises en place par la Search Quality Team, donc des êtres humains, ce n'est pas des machines, ce n'est pas des algorithmes. Il y a peut-être des algorithmes d'alerte, etc., mais ce sont des êtres humains avec un système de traitement par groupe. Donc il y a un certain nombre de personnes qui vont dire ok, on est tous d'accord pour dire qu'il y a une pénalité, un petit peu les monsieur propres de web, de Google. Et donc s'il y a un spam qui a été identifié par tout le groupe, par toutes les personnes de la Search Quality Team, ou par le système qui a été mis en place, il y a une pénalité qui est donnée au site. Donc si la pénalité a été donnée au site, le webmaster du site reçoit un message dans la Search Console, donc anciennement Webmaster Tools, dans la partie trafic de recherche, action manuelle. Ici, bon, aucune action manuelle pour ce site, mais on peut aussi avoir des messages pour un certain nombre de problèmes, comme liens artificiels. La plupart du temps, ce sont des liens, hein, des liens de faible qualité. Mais ici, j'ai mis quelques exemples de problèmes qui peuvent arriver, de messages qu'on peut recevoir. Si ce sont des liens, comme je le disais, c'est la plupart du temps le cas, en règle générale, Google propose quelques exemples de liens entrants qui sont fautifs, qui sont factices, etc., qui posent problème pour que vous puissiez agir en toute connaissance de cause. Imaginons que vous avez des liens de faible qualité. Il faut donc supprimer les liens dits toxiques, supprimer un maximum de liens toxiques, et ceux qu'on ne peut pas supprimer, il faut les désavouer. Donc il y a une procédure de désaveu. Je mettrai les liens en complémentarité de cette vidéo sur le site Abondance, comme d'habitude. Donc soit vous supprimez, il faut toujours essayer de supprimer un maximum de liens. Bien sûr, on ne peut pas tout supprimer, loin de là. Donc on désavoue les liens qui n'ont pas pu être supprimés. Une fois que, a priori, on a fait un travail de nettoyage, on va demander un réexamen de la pénalité par Google. On a 5000 caractères pour expliquer ce qu'on a fait, pourquoi, comment, dire qu'on est de bonne volonté, comme le petit chapeauté. Et puis, donc, on demande à ce que la pénalité soit revue. Alors, comment ça se passe, hein, c'est pour regarder ça sur un diagramme. Donc, il y a toujours au début un avis de la Search Quality Team. Est-ce qu'il y a du spam ou est-ce qu'il n'y a pas du spam? Donc, oui, il y a du spam. Donc, on reçoit, je le disais, le message dans la Search Console. On corrige. On demande le réexamen et ça repart à la Search Quality Team. Il se peut très bien que la Search Quality Team dise « Vous n'avez pas assez nettoyé. » On reçoit un nouveau message.
On recommence, on recorrige et on refait une demande de réexamen. À peu près 1 à 2 semaines pour le délai pour une demande de réexamen. Et puis à un moment donné, la Search Quality Team vous dit « Ok, vous avez bien nettoyé, on lève la pénalité » et donc le site retrouve les positions qu'il devait avoir avant la pénalité. Avec un petit bémol, on va y revenir. Donc les actions manuelles de Google, c'est vrai que ça peut être long, difficile, parfois on peut trouver ça injuste, mais il y a une procédure établie. En règle générale, on s'en sort, même si c'est long. On a quand même affaire à des êtres humains, il y a un dialogue quelque part, même s'il est limité, il y a un dialogue. Ceci dit, s'il y a une pénalité, c'est qu'il y a une raison. Alors parfois on peut se dire, voilà, on peut pas être d'accord, on peut ne pas être d'accord, on peut se dire, bon là, il force un peu quand même, mais bon, voilà, il n'y a pas de pénalité sans raison. Ça pourrait être le cas sur des systèmes algorithmiques automatiques. Mais là, c'est des êtres humains. Donc les êtres humains, ils ont vu quelque chose, ils ont pénalisé. Si vous faites plusieurs demandes de réexamen, notamment pour des liens de faible qualité, vous pouvez avoir à chaque message Search Console de nouveaux exemples de liens. Ça peut être aussi intéressant parce que vous aurez une autre vision finalement à chaque demande de réexamen. Ceci dit, ça prend du temps bien sûr. Quelques conseils au niveau des actions manuelles. Nettoyez à la machette. Hein, ne vous croyez pas plus fort que Google en disant allez je vais supprimer 2-3 liens et puis ça ira bien. Non, vous aurez un nouveau message qui vous dira désolé c'est pas assez, refaites un tour, etc. Donc nettoyez un maximum, faites place propre un maximum avant de faire une demande de réexamen. N'attendez pas d'être pénalisé, faites un audit de vos backlinks, notamment regardez dans la Search Console les liens et les sites qui font des liens vers vous, et nettoyez, supprimez, désavouez, avant d'être pénalisé. C'est quand même dommage d'attendre d'être pénalisé pour faire une action. Vous allez perdre du trafic sur un certain nombre de semaines, donc autant prévenir, mieux vaut prévenir que guérir, faites un nettoyage d'entrée. Alors bien sûr, si vous nettoyez ou si vous avez une pénalité puis que vous en sortez ensuite, ben vous avez perdu des liens, vous avez perdu des actions qui vous permettaient d'être un peu mieux classé. Donc évidemment, en règle générale, vu que vous avez perdu cette source de trafic, la plupart du temps, une pénalité ou un nettoyage s'accompagne d'une perte de trafic. Et c'est logique, hein, puisque vous avez enlevé finalement cette verrue spammante que Google ne voulait pas. Donc c'est pas grave, on retravaille sur la qualité et puis on essaie de compenser cette petite perte qui est pas toujours énorme, hein, enfin ça dépend un petit peu des actions qui avaient été mises en place. Mais bon, on travaille, on retravaille et puis on regagne le trafic qui avait été perdu. Voilà, il y aura d'autres conseils la semaine prochaine dans la vidéo sur les filtres algorithmiques Panda Penguin. Donc rendez-vous à la semaine prochaine et à très bientôt pour une vidéo abondance. Merci, au revoir.